développe. Alors que notre société est en proie à de nombreuses interrogations sur son devenir, le maquis des Glières reste un formidable exemple de cohésion sociale, un socle sur lequel le futur se bâtit. Sur ce plateau enneigé, faisant face à la milice et à l'armée allemande, les maquisards des Glières étaient devenus le bataillon des Glières. Ils étaient autrichiens, espagnols, français, italiens, polonais, même allemands et russes. Ils avaient retrouvé leur dignité d'homme et défendaient cette liberté pour les... qui est au-delà de toute recherche et à l'écart de toutes les routes. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Président des... Voilà 8 décennies, le nom de Glières fit éclater le silence. Quand le lieutenant Tom Morel, 2 mois plus tôt, était monté sur le plateau, pieds glacés de neige, avec les 120 premiers maquisards, pour la plupart des jeunes réfractaires du STO, il avait fait de cette enclave de glace un foyer ardent de la résistance. À 1400 mètres d'altitude rigoureuse, forgé par ces anciens du 27e bataillon de chasseurs alpins qui se regroupèrent au pied de la croix de Lorraine. Et ces jeunes, qui n'avaient jamais fait leur service et devinrent à leur suite des soldats de la liberté, et ces montagnards qui maniaient naguère la faux et prirent le fusil, et ces FTP communistes qui avaient décidé de défendre la patrie des droits de l'homme alors en danger, et ces maquisards ouvriers, professeurs, paysans, notables, juifs comme catholiques, communistes, socialistes ou gaullistes, anarchistes et officiers, français et étrangers, unis dans le même combat face au nazisme, combat pour la liberté, combat universel qui est devenu celui de la France. Voilà cet esprit des Glières, celui qui nous rassemble aujourd'hui, comme il nous rassemblait il y a 5 ans au même endroit, et comme il vous rassemble chaque année ici. Nous qui n'oublions pas et serrons au creux de notre main cet idéal. Nostalges et passeurs de ce souvenir vivace, vous qui entretenez comme un feu sacré le récit des hauts faits dont ce plateau fut le théâtre. Malgré tout, ces 5 années passées ont marqué nos traits et frappé nos rangs. Le dernier résistant du maquis des Glières, Jean-Isaac Tresca, n'est plus des nôtres. À 104 ans, et François de Menton, le démocrate chrétien qui devint ministre à la Libération.
et les Espagnols. Marine Manuel, Ponzan Vidal, qui attaquaient les Allemands et les Italiens, mais qui refusèrent toujours, hors légitime défense, de tirer sur les Français de Vichy par respect symbolique pour l'hospitalité de la France. Oui, le dernier d'entre eux s'en est allé. Et c'est à nous désormais de raconter ce qu'ils étaient, de rappeler qu'ils refusèrent la fatalité, à l'heure où d'autres ployaient les chines, où Pétain signait l'armistice, où Darnan et Henriot instauraient l'État milicien et où des Français collaboraient avec l'occupant. Et c'est bien là notre tragédie française, qu'il n'y ait pas eu d'un côté les Français et de l'autre des nazis. Quand le lieutenant Tom Morel perdit la vie à Entremont, le 9 mars 1944, ce fut une balle française qui l'abattit, tirée par le commandant d'un groupe mobile de réserve vichiste. Quand le 26 mars 1944, le général nazi Karl Pflaum lança ses 2800 hommes à l'assaut du plateau des Glières, il comptait parmi eux, aux côtés des chasseurs de montagne de la Wehrmacht et des grenadiers allemands, des miliciens français et des groupes mobiles de réserve du régime de Vichy. Des Français emprisonnèrent des Français. Des Français assassinèrent des Français dans la folie d'un pays qui ne formait plus nation et depuis trop d'années ne s'aimait plus lui-même. Les divisions et les trahisons de ces années 40 procédaient de cet esprit de défiance et de défaite qui venait de loin. Les 129 martyrs des Glières ont contribué à sauver l'honneur de la France. Signifiant cette fraternité universelle, jaillie au milieu de la division nationale, de cet étendard tricolore, plus déchirant encore, parce que déchiré. Le 23 mars 1944, 3 jours avant l'assaut final, alors que l'étau se resserrait sur les hommes des Glières, ils reçurent un ultimatum. Le chef de la milice offrait un sauf-conduit aux membres de l'armée secrète en échange de la livraison des communistes et des apatrides. Son message n'obtint pour toute réponse qu'un non. Parce qu'il n'y avait plus alors, précisément, aux Glières, aucune division. Il n'y avait que des enfants d'un même peuple de l'ombre. Leur nom à tous était la France. Leur cause à tous était la liberté. Leur grandeur, personne ou presque, ne connaissait ce nom de Glières avant qu'il ne devienne l'alias de la France au combat. Personne, ou presque, ne connaissait le visage de ces héros avant qu'ils ne deviennent icônes d'un peuple qui les dépassait. Et bien peu, trop peu, se souvenaient avant eux de cette devise que clamaient les gardes nationaux et les députés de l'an 1. Ces 4 mots que le burin du sculpteur avait gravés au cœur du Panthéon et qui, de bouche en bouche, de génération en génération, de l'abolition des privilèges à la lutte contre l'esclavage, s'étaient transmis au régiment savoyard de la guerre de 70. Vivre libre ou mourir. Cri de ralliement depuis l'aube de la République, de tous ceux qui craignent la servitude plutôt que le sacrifice. Vivre libre ou mourir. Ils sont morts, en effet. Ceux des Glières, tombés une nuit de mars 1944, dans la neige en deuil. Mort aussi Tom Morel, reposant au creux de nos mémoires, comme dans la chapelle ardente tendue de parachutes tricolores que lui ont bâti ses camarades.
210 élèves, disposés en binôme, accompagnés par 14 chasseurs alpins, vont se mettre en place devant les tombes pendant l'interprétation du chant des Glières par le 27e bataillon de chasseurs alpins. Il sera procédé à l'appel des morts et au fleurissement simultané. Thérence, Louane, Mathis et Lorina, membres du conseil municipal des jeunes de la commune de Thônes, vont maintenant prononcer l'appel des morts rangée par rangée. Et les tombes seront fleuries simultanément, concluant chaque rangée par un « mort pour la France », pendant que les 8 porte-drapeaux et fanions des associations mémorielles liées au combat des Glières s'inclineront. Ils rejoindront ensuite leur emplacement initial pour les drapeaux de part et d'autre du monument et les enfants regagneront leur place en tribune sur le champ « La Montagne » interprété par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins. Jean Gérard, Roger Carrier, Raymond Trollier, inconnu, Florian Andourar Garcia, Manuel Cor Moraleda, Lambert Dancet, Hubert Godinot, Louis Crétet, Robert Homs, Joseph Vitupier, Jean Balsamy, Lucien Garot, François Cotta-du-Moulin, Raymond Aulanier, Jacques Lacosta, Georges Perrin, Maurice Destambert, René Armatafay, Edmond Boscono, Yves Philippe de Kerarmel, mort pour la France.
Roger Chara. Inconnu. André Germain. Joseph François Guidé. Mort pour la France. Jean-Claude Bajard. Jean Gérard. Alfred Ackermann. Clément Rostin. Roland Laurent. Lucien Gertner. André Comte. Raymond Fipaz Turban. Maurice Fanet. Paul Schaffer. Louis Cochet. Inconnu. 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 Pierre Bastien. Maurice Angeau. Théodose Morel. Jacques Lalande. Georges Decour. Louis Bassot. Gabriel Rennes. Édouard Crédos. Jacques de Griffolet-Dorimont. Louis Comte. Mort pour la France. Henri Stein. Joseph Zonka. Eugène Quétan. Louis Sala. Fernand Tardy. Charles Mollet. Reposez. Homme. Repos. Et en revue, les porte-drapeaux rassemblés autour du monument. Bravo. Dépôt de gerbe par messieurs
Pierre Barucan, maire de la Balme du Sud. Dépôt de germe par Monsieur Martial Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, et de Monsieur Gérard Métral, président de l'association des Guillets. Gallo. Réservé. On. Au nord.
Merci.